Salut, c'est Christophe. Une vidéo sur l'activité physique. Un truc parce que j'ai eu pas mal d'échanges de mails avec pas mal de personnes maintenant. Et notamment l'activité physique, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de questions. La question c'est, comment dire, je vais dire mon point de vue sur l'activité physique. J'en ai fait pas mal fin 2016 et début 2017. Et puis là, je suis en train de reprendre en début 2018 et je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait une pause surtout. Le truc c'est qu'à mon sens, quel que soit le type de pathologie, mais notamment dans celles qui sont sclérosantes, tu vois, comme la sclérose invalidante, les spondylarthrites ankylosantes, les syndromes de Guillain-Barré, tous ces trucs-là, il y a une importance capitale à rester en mouvement, à rester en dynamique, à avoir le corps actif, même si c'est de petites activités, peu importe. L'important, c'est de le bouger. Et quand tu regardes, je te mets la vidéo, j'avais mis une vidéo sur Nicole Bejaï, qui est un exemple exceptionnel dans ce domaine-là, qui a compris que, comment dire, elle sentait que dès qu'elle bougeait le corps doit être actif. Le corps doit être en activité, doit bouger pour pouvoir faire circuler l'énergie. C'est exactement ça, comme elle disait les balancements qu'elle faisait à chaque fois qu'elle se balançait. Là, je me balance aussi. À chaque fois qu'elle se balançait, elle sentait de l'énergie dans les jambes. Notamment, moi, c'est par l'intermédiaire du Qigong. Quand je me balance aussi, il y a ça. Par le Qigong, pour moi, c'est encore plus fort, tu vois. La circulation d'énergie est énorme. Bref, ce que je voulais dire, c'était, je reste sur le domaine de l'activité physique. L'importance capitale de rester actif, à mon sens, c'est ça, tu vois, la maladie, le symptôme, il t'envoie vers quelque chose où tu es de plus en plus bloqué, rétracté, les fléchisseurs, ils sont tirés, tu vois, on finit en boule et on bouge plus, quoi. Donc l'objectif, c'est d'aller dans le sens inverse. Mais, tu vas me dire, il est bien mignon, mais je te remercie, mais en fait, l'idée, c'est que c'est vachement dur. Ah bah tiens, tu m'étonnes, putain. C'est hyper dur quand t'as les jambes comme du béton, quand t'as les bras, les épaules qui sont hyper tendus, c'est hyper balèze. Et notamment, c'est ça que je voulais dire, tu vois, l'activité physique, c'est pour ça, ouais, je vais l'intituler comme ça, cette vidéo-là. L'idée, c'est l'activité physique quand s'arrêter. Je te dis pourquoi ça. Pourquoi je le dis maintenant. Parce qu'en fin de compte, on voit l'importance capitale de rester en mouvement. Le mouvement, c'est la mise en vie, en fait. On a besoin de ça, mais en fonction de notre cas particulier, de ton cas particulier, du cas particulier de chacun. L'activité physique, j'ai envie de dire, elle doit surtout être écoutée par le corps. Je m'explique, je vais te donner mon exemple directement. Quand j'ai eu en octobre 2016, début octobre, le 11 octobre 2016, quand j'ai eu d'un coup tout qui partait en sucette, mais sec et net. Je vais dire, franchement, j'étais mal. Oui, j'étais mal pour tout dire, en fait. Le 11 octobre 2016, j'étais mal, tu vois. Donc, j'étais dans le lit, j'étais bloqué, tout ça, la totale, les jambes qui bougent plus et tout. Et tu vois, je la joue sourire et tout parce que j'ai décidé de prendre ça de cette façon. Mais le 11 octobre, quand je te dis que j'étais mal, j'étais vraiment mal. Pour te dire, mon grand frère, parce que j'ai deux frères, deux frangins, mon grand frère, il est passé le 12 octobre, le lendemain, si tu veux. Et je savais pas, quoi. Mais en fait, quand il m'a vu, bah, il pensait que c'était la dernière fois qu'il me voyait, tu vois. Et alors, tu vas me dire, oh, c'est exagéré et tout, mais en 2012, le 12 août 2012, enfin tout le début d'année 2012, on a vécu l'hospitalisation à domicile de mon père qui avait un cancer. Et en fin de compte, il est décédé le 12 août 2012. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il avait déjà vu quelqu'un qui était en train de mourir, quoi. Et lui, quand il m'a vu le 12, pour lui, c'était ça y est, il me voyait plus, quoi. Tu vois, c'était fini. Bref, tout ça pour dire que le 11 octobre, j'étais très mal. Et à ce moment-là, je te dis ça par rapport, j'avais perdu le fil. Je te disais ça par rapport à l'activité physique. À ce moment-là, il y a plein de choses que j'ai changées. Il n'y a pas uniquement que l'activité physique. Il y a d'autres systèmes, d'autres conditions, d'autres causes que je suis venu travailler, qui étaient très importantes à ce moment-là. Bref, j'ai repris l'activité physique
Et c'était intense pour moi. Il y en a qui vont dire, bah mais tu levais, je sais pas moi, le bras à vide, sans poids. Oui, bah oui, mais moi c'était déjà le maximum que je pouvais faire. Quand je bougeais mes jambes, je t'avais déjà raconté, peut-être je te montrerai un jour, mais je mettais une balançoire, que je calais mes pieds sur l'assise de la balançoire, je tirais avec mes jambes, parce que je tirais avec mes bras, je veux dire, parce que j'étais pas capable de plier mes jambes tout seul. J'avais pas ça marchait pas. Je pliais, et puis après je poussais avec mes jambes au maximum pour réussir à pousser l'assise de la balançoire. Mais c'était déjà hyper dur quand j'étais à vide, quoi. Tu vois. Puis au bout de 15 jours, 3 semaines, je le faisais pareil, sauf que quand je poussais avec mes jambes, je résistais un peu plus avec mes bras parce que j'avais pris un petit peu de résistance, j'allais dire de force dans les jambes, on peut pas parler de force, mais c'était moins faible, quoi, tu vois. Tout ça pour dire que l'activité physique, à mon sens, elle est adaptée à chacun. Si comment dire, si pour toi, le maximum que tu peux faire, c'est lever 2 fois le bras, eh ben, j'aurais tendance à dire lève 1 fois le bras pour écouter ton corps et force pas, tu vois. Et puis, dans 2-3 jours, tu verras comment tu le lèves. Progressif, tu vois ce que je veux dire? Et je veux mettre surtout l'accent pour cette vidéo-là sur le fait d'écouter son corps. Parce qu'en effet, donc je reste sur l'exemple que je te dis, attends, en fin 2016, début 2017, j'accentuais bien l'activité physique, et il y a un moment, je me suis rendu compte que je pouvais pas aller plus loin. Tu vois ce que je veux dire? J'étais limité, j'avais plus de douleurs, etc. Du coup, je me suis rendu compte, je te fais le lien par rapport à la vidéo que j'ai dit sur ma démarche de santé et les différents systèmes qu'on a, les différentes conditions. Là, en fin de compte, c'était un système, je sais pas moi comment on va appeler ça, le système de l'activité physique, sur lequel j'étais arrivé au paroxysme parce que il y avait un autre système sur lequel il fallait que j'appuie. Tu vois, notamment, par exemple, les amalgames dentaires. Parce que j'avais des tensions tellement énormes dans la tête et les trapèzes, mais vraiment balèzes. Hein. Une fois, j'avais décidé de filmer le type de douleur que j'avais. Mon fils, il a vu 3 secondes de la vidéo, il m'a dit, s'il te plaît, papa, ne la mets pas. Tu vois, pour te dire comment j'étais mal. Donc là, le moment, c'était d'agir sur les amalgames dentaires. Et l'activité physique, c'est pour ça que je te le dis, il était intelligent à ce moment-là que je ne force pas. Tu vois ce que je veux dire? Même si, mentalement, je me disais, c'est important parce que je sais que l'activité physique avec des charges intenses entre 85 et 95% pour être gentil, ça reconstruit le système nerveux. Même si mentalement, je me le disais, c'était important d'écouter le corps, le ressenti et de dire stop, il y a autre chose à agir. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là toute l'importance. Après tout 2017, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. J'aurais bien aimé là qui est l'hydrothérapie du colo, enfin bref, peu importe. Il y a eu plein de choses qui ont été faites. Et maintenant, je commence à reprendre l'activité physique de façon intense, en gros la musculation quoi. Parce que maintenant, mon corps, il me dit, c'est ok, tu peux y aller, quoi. Surtout quand je vois la reconstruction du clamate. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment pour appuyer ce point-là, que c'est important de le faire en fonction de notre état du moment. Parce que concrètement, je vais prendre l'exemple, par exemple. Avant que j'ai la poussée en 2016, là, que je sois rétamé, on va dire août et septembre, j'aurais pu faire de l'activité physique un peu, mais c'était difficile déjà à cette époque-là. Pourquoi j'ai pu reprendre l'activité physique tu vas dire, bah oui, le 11 octobre, tu étais à la ramasse, et puis en fin de compte, c'est là que tu l'as repris. Quoi. Parce qu'à partir du 11 octobre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé d'appuyer sur mon système organique, c'est-à-dire de venir soutenir mes organes, notamment les glandes surrénales. J'étais tellement à la ramasse que j'ai pris des extraits glandulaires. Ou des plantes adaptogènes, tu vois. Mais moi, je suis passé carrément aux extraits glandulaires. Parce que j'avais besoin d'un soutien et j'aurais jamais pu faire mon activité physique, la reprendre, même à des faibles niveaux, mais c'était des niveaux forts pour moi, si j'avais pas repris de l'extrait glandulaire. Tout ça pour dire que c'est en fonction de l'état du corps et que c'est important d'écouter, d'écouter les feedbacks de notre corps, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le corps, il nous dit quelque chose, et si on l'écoute pas et que mentalement on se dit, bah non, il faut continuer,
c'est là qu'on va déchirer, tu vois. J'ai eu beaucoup de mails dans ce sens-là où quelqu'un me disait, bah oui, mais je marche 3 heures, 4 heures par jour, est-ce que tu penses que c'est bon pour la sclérose en plaques? Bon, déjà, bon, bref. Moi, je préfère faire les trucs contre la sclérose en plaques que pour la sclérose en plaques. Ouais, c'est une petite anecdote, mais enfin bon. Mais ce que je lui disais, l'important, à mon sens, c'est de continuer à avoir des activités pour bouger ton corps, c'est important, mais surtout, prendre le temps d'écouter le corps pour dire stop quand il le dit, tu vois. Des fois, je sais bien, des fois on va se motiver avec le mental et des fois la volonté va nous faire pousser un peu plus loin, d'accord? Mais je pense que l'appel de notre corps vis-à-vis des symptômes qu'on a, il nous dit clairement, le corps nous dit prends-moi en considération s'il te plaît. Arrête de croire que que tu n'es qu'un esprit et que le corps doit suivre. Tu vois ce que je veux dire? C'est important de lui apporter, de l'écouter. Par exemple, des fois, avec la volonté, on va réussir à faire quelque chose et c'est très bien, c'est très important. Mais il faut savoir écouter le corps s'il nous dit « là, j'ai fait assez, je ferai demain » ou alors « donne-moi un soutien en complément parce que j'ai besoin d'aide ». Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le point le plus important que je voulais te mettre en avant. Je regarde mes notes en même temps. Ouais, voilà. Et juste sur l'activité physique, j'en ai parlé dans la vidéo. Moi, je la mets là. La vidéo, ouais, c'est un sacré bruit, ça. La vidéo PCM 03 où je parle du PCM et du CLAMAT. Notamment là, je vais te dire par rapport à l'activité physique. Je vais me répéter un peu si tu as vu la vidéo, mais l'activité physique ou le CLAMAT, les deux systématiquement, lorsque j'en fais ou j'en prends, quoi, ils génèrent de la reconstruction parce que dans les jours qui suivent, les nuits notamment, j'ai plus de sensations au niveau de mon corps, que ce soit les jambes, les bras, ce que tu veux, quoi. J'ai plus de sensations, d'accord? Donc l'activité physique intense, c'est vraiment un point très important. Il vaut mieux faire, comment dire? Ouais, ça sera le conseil de la fin, tu sais. Amis de la régénération, voici le conseil de la fin. Le conseil de la fin, ça serait, faut que tu bouges le plus possible, même si tu fais même si tu bouges, que ça paraît ridicule, peu importe, il faut que tu bouges, mais que tu forces pas le corps, tu vois. Et si tu peux faire des activités physiques, il vaut mieux faire des activités physiques intenses, mais peu, que des activités physiques pas intenses et longues. À mon sens, c'est ça. C'est comme ça que je pratique l'activité physique, tu vois. Il y a encore quelques mois, j'étais encore pas mal fatigué. Pas mal fatigué, ça revenait aussi. Hein. Mais ce que je sais, c'est que mes phases d'épuisement étaient beaucoup plus fortes qu'aujourd'hui, tu vois. Elles sont pas mal encore, tu vois, là, quand je fais de la vidéo, je fatigue. J'ai les yeux qui commencent à baiser, tout ça. Mais je sais que si je prends 2 secondes, si je fais 5 minutes de respiration, 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes, il faudra que je l'explique, ça, j'ai pas encore expliqué. Bref, et ben, je vais reprendre, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, avant, je reprenais pas, c'est ça que je voulais dire. Quand c'était à l'époque où j'avais vraiment du mal à reprendre, qu'est-ce que je faisais? Je faisais une activité physique intense et j'allais direct me recoucher, tu vois. Parce que mon corps, il me demandait de me reposer. Et je faisais de l'activité physique. Tu vas dire, bah oui, mais tu faisais quoi 20 secondes? Oui, mais c'était toujours ça. Et puis, une semaine après, je faisais 25 secondes. Peu importe, tu vois. Donc là, c'était une vidéo juste pour ça, pour mettre en avant le côté activité physique. Quand s'arrêter, à mon sens, c'est pas quand le mental dit stop, parce qu'il le dit toujours trop tard, parce qu'on a tendance à continuer. C'est quand le corps le dit. D'accord? Tu fais une activité, de toute façon, quoi que tu fasses, écoute ton corps. C'est le point le plus important. Je faisais une petite vidéo là-dessus, parce que j'avais eu pas mal de retours mail là-dessus, donc fallait que je fasse le point, quoi. Ok? Bon allez, je te dis à plus, reste acteur pour ta santé, puis première sauta, écoute ton corps. Il lance des appels, donc il faut qu'on lui réponde à moi. Ah oui, allez, à plus, ciao.